que c'est un candidat. Donc vous avez compris, c'est un garçon. Donc depuis ce matin, comme je vous disais, je dis à tous les candidats, oui, qui veut se faire couper les cheveux, moi j'ai un nouveau coiffeur et tout, qui est français, il vient d'arriver à Los Angeles, etc. Il peut nous couper les cheveux. Donc du coup, tous les garçons sont à fond et tout. Tout le monde parle que de ça, parce que du coup, à chaque fois, ils ont envie de se faire couper les cheveux. Ils sont pas prêts. J'ai hâte. Mais bébé, tu vas faire quoi? Moi je vais faire le taureau. Tu veux essayer? Oui. Non mais par contre, Eden, tu fais pas mal à Benoît, je te dis direct. Vas-y, allez, Benoît, Benoît, allez mon amour, allez. Non mais elle est démente. Oh mon Dieu, doucement. Mais tiens-toi, oh mon Dieu, arrêtez la machine, mon amour. Oh, il défonce tout, mais regarde bébé, tu casses tout. Non mais ça va mon amour? Ouais, ça va. T'as eu peur? Ouais. Oh mon Dieu, mon bébé, man. Viens me faire le câlin, mon amour. Oh mon Dieu, j'ai peur pour toi, tu sais. Avec Edem, on en a marre, parce que le planning du ménage est plus ou moins respecté, ça va. Mais ils font exprès de faire les parties communes, sauf l'extérieur. Sauf que l'extérieur, c'est aussi une partie commune. Donc là, on va faire une réunion de crise. Et on va les menacer avec la cagnotte. Voilà, on vous le dit. Réunion! Si on vous a réunis, c'est pour une réunion de crise. On n'est pas content du tout. Quand on vous dit de faire le ménage, quand vous êtes du planning du ménage, c'est les parties communes. Et vous avez tendance à oublier le jardin. Donc, le jardin devant, derrière. Il y a plein de trucs qui traînent, il y a des vêtements, c'est sale, le sol est sale, etc. Il faut remettre maintenant tout en ordre. Tout le monde, sans planning, tout le monde doit s'y mettre. Et si vous le faites correctement, il n'y aura pas d'argent qui va partir de la cagnotte. Par contre, si vous ne le faites pas, moins 10 000 euros. Voilà. Oui, oui, c'est radical parce que c'est agaçant. C'est-à-dire que quand on vous demande de faire le ménage, vous savez maintenant à peu près comment il faut faire. Par contre, ceux qui font la vaisselle, on sait que vous avez la flemme, etc. Mais il ne faut pas abuser. Genre, on vous demande de frotter. Comment ça se fait que quand on utilise des trucs qui sont censés être propres dans les armoires, donc quand les morceaux pas collés, il y a encore des taches de phosphomate un peu partout sur les assiettes. À un moment donné, stop. Je vous ai dit, on va arriver à un stop. On va faire des malades mentaux, on va regarder les caméras et voir qui fait quoi à quel moment. C'est abusé, wesh. Ouais, surtout que vous doutez très bien que de base, une assiette, c'est pour manger. On ne remange pas derrière un truc où il y a déjà de la nourriture encore collée dessus, c'est dégueulasse. Et vous mangez avec ces assiettes. On mange tous avec ces assiettes. Et je trouve que quand même, le planning du ménage, vous le faites 2, voire 3 fois par semaine max, ça dépend comment ça se chevauche. Ça va, genre, vous êtes assez nombreux pour diviser et tout. Je pense que c'est pas abusif non plus. Vous devriez le faire matin et soir tous, ce serait chiant, genre. Donc voilà. Du coup, c'est l'heure. Allez-y, on se donne rendez-vous dans 30 minutes. Parce que vous êtes très nombreux, donc ça va aller très vite. Dans 30 minutes, je fais un contrôle. Bah oui, vous savez que devant, c'est plus facile. Bah oui. Moi j'en ai marre parce qu'à chaque fois que moi je suis du ménage, je fais vraiment le ménage. Et ça me saoule. Non mais c'est chiant, genre en mode. Fatigué, Axel. Et leur. Il est fatigué. Des fois, on n'a même pas encore fini de manger. Je vais pas le faire à ta place. Même pas encore, j'ai encore la pâte dans ma fourchette. Bref. Du coup je disais, genre en mode c'est tout le temps chiant parce qu'en fait à chaque fois qu'on veut faire le ménage, moi par exemple quand je suis du ménage, je me donne à fond. Benoît, Alain, vous me voyez genre en train de faire plein de trucs et tout. Je dis pas que d'autres ne se mettent pas à fond, mais c'est relou, genre les gens ils laissent tout et n'importe quoi et ils respectent pas le planning, vraiment c'est relou. Toujours les mêmes qui font le ménage de Voilà. Eh bien, tout le monde est en train de déplacer, nettoyer, ranger. Parce que c'est vrai que c'était un peu le bordel et ça commençait à faire tâche. Là, je trouve qu'on a quand même une bonne équipe. Tout le monde fait bien les choses, etc. Respecte plus ou moins le planning. C'est pas catastrophique comme les saisons précédentes. Donc ça fait plaisir. Mais il faut pas oublier les extérieurs. Parce que le planning du ménage, comme on a dit, c'est vraiment les parties communes. Avec ça aussi, des trous d'aération pour aérer. Vas-y, y a pas de souci. La meilleure pub de contraception. Lui, la vie de ma mère. Je fais quoi? Je nettoie là-bas. On connaît Marwan. Déjà, depuis tout à l'heure, il crie OK sur glace. Donc il en a rien à foutre. Il fait ça. Boulot là. Le camp, par là. Mais écoute,
pas quand. Tu nettoies, d'accord, tu nettoies. Mais maintenant, quand je te dis, d'accord, pendant qu'il y a des fils y a de pute pas qui de sont assis sur la mat, tu me dis je souci, range y a pas de souci, Et y eux, a quand pas ils de passent au souci. canapé, pourquoi ils Mais te pas les pourquoi- couilles à ranger Pourquoi tu aussi? cries? Pourquoi tu Toi, tu cries? dis, moi, c'est pas quoi. Pourquoi tu cries? Tes gros Pourquoi fils tu de- cries? Ah, j'ai D'accord, pas pourquoi tu rien. cries? Et pourquoi les Roméo mes couilles là qui sont assis sur le canapé en train de se prendre les couilles, on dirait? Je les vois, je les vois. Je fais le ménage là-bas, Depuis tout tu à l'heure, ramènes on la dit, crasse. comment on est 14? Comment on est 14? De l'autre côté, ils sont 18 et là, on est 5. Frère, arrête un peu. C'est un trou d'aération, c'est pour aérer l'air, aérer dehors. Ouais, aéré dehors. Ah, il me tire la langue. J'en ai rien à foutre. Bref, Benoît.